Salut à tous, c'est Dronechip, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Certains me diront, enfin, il nous sort une nouvelle vidéo. Ouais, je sais, mais malheureusement, on ne peut pas toujours faire comme on veut. Du coup, là, je vais vous faire une vidéo, toujours sur une moto, mais sur une moto qui n'est pas la MT125, qui est toujours une 125. Et en fait, j'avais des nouvelles envies. Je vous explique tout ça. J'entends déjà certains dire « Oh là là, ça y est, les vidéos sur la MT125, c'est fini ». Mais non, ne vous en faites pas. Bien au contraire, il y aura toujours des vidéos sur la MT125. Et d'ailleurs, un road trip qui est prévu. Je ne peux pas vous dire quand précisément, mais ce sera, allez, je vous dis grosso merdo, à la fin de l'été. Joli road trip, vous verrez. Revenons à nos moutons. Là, j'avais des grosses envies d'off-road. Vous l'avez vu, je suis le seul youtubeur qui a une MT125 et qui fout la MT125 dans les chemins. Certains me diront ça fait mal au cœur. Ouais, après quand elle est bien préparée et qu'on sait la manier, il n'y a pas de raison de l'abîmer. Faut pas non plus croire que c'est une triale, mais évidemment. Mais des fois pour faire un petit peu de chemin, ça fait toujours plaisir. Là du coup, j'ai acheté une nouvelle 125. Et quoi de mieux pour aller dans les chemins que d'acheter un trail. Donc du coup, j'ai acheté un fameux trail 125 et je l'ai acheté en fait en 2 temps. Donc certains se diront, ouf, un 2 temps, ça va être vieux. Et ben oui, effectivement, c'est pas tout jeune, mais par contre, il est de 1996. Alors je sais pas si vous arrivez à trouver quoi de mieux en 1996 pour aller dans les chemins, je suis à deux doigts de vous le dire, qu'un fameux DTR 125. Donc je reste toujours fidèle à la Yamaha, à la marque Yamaha, parce que franchement j'ai rien à dire, c'est quand même le top du top, ça marche super bien, je suis très content. Mais quoi de mieux qu'un fameux DTR pour l'époque pour rouler. Du coup, je vous le montre tout de suite. Donc voilà, j'en ai fait l'acquisition très récemment, donc je ne l'ai pas du tout nettoyé, mais alors pas du tout. Je vous fais un petit tour rapide du propriétaire. Donc elle est dans son jus, mais pour 1996 et pour une chignole qui a fait que du chemin, elle est quand même plutôt bien conservée. Vous voyez même les jantes, si je viens un petit peu frotter, et ben dessous elles sont nickel. Voilà donc ma nouvelle acquisition, Yamaha DTR 125. Et avec ça les gars, on va se faire du off-road, mais un truc de fou. Donc vous voyez, elle a 16 299 km au compteur, le vieil ordinateur de bord comme à l'époque. Là il n'y a pas de LED, enfin on oublie la MT là, clairement. Par contre l'avantage c'est qu'avec celle-ci on peut démarrer en roulant, chose qu'on ne peut pas faire sur la MT quand on est en panne de batterie. On a les petits commodos qui sont là, donc pour ajuster les clignotants, gauche, droite, annuler, revenir au milieu. Ici, on a les feux off, feux de position, feux normaux, plein phare, feu de croisement, voilà, donc ça c'est top. Ici, le petit bouton pour arrêter le moteur. On a bien évidemment la possibilité de l'arrêter au niveau de la clé. Tac. Ici, on a un petit levier de frein qui est cassé. Ça c'est pas grave, je me dis que de toute façon pour tomber avec, je vais le casser également. On le remplacera certainement plus tard, mais pour l'instant, pour se faire la main dessus, il y en a largement assez. Au niveau des petites réparations à prévoir, parce qu'elle est quand même de 96, ici on peut voir que le disque il est très gras, et en fait ça provient du joint speed fourche gauche qui est en fait défectueux, et du coup qui fait couler de temps en temps de l'huile jusqu'au niveau de l'étrier, et ça m'en fout partout sur le disque. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé les joints spi, j'ai commandé les soufflets parce que là, ils sont un peu cuits. J'ai commandé des nouvelles plaquettes de frein avant en métal frité. Donc là, les gars, ça va freiner dur. Ça va vraiment freiner dur. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Je suis en train de réfléchir en tant que je vous parle. J'ai commandé une nouvelle bougie, pardon. Je me suis dit que ça coûtait rien d'avoir une bougie en rab, parce que vu que celle-ci, elle a quand même quelques années. Elle marche très bien, c'est pas le souci, mais quand même, autant en avoir une en secours. La selle, je la changerai pas, elle a le petit accro qui est là,
mais ça c'est pas grave. Là on est ok. Oui, donc je vous ai commandé également l'huile de fourche, bien évidemment. Vu que je change le joint spi de gauche, je change évidemment le joint spi de droite. Comme ça au moins c'est propre, ça fait du bon boulot. Et du coup j'en profite pour vidanger les tubes de fourche, faire ça dans les règles de l'art. Du coup il va de soi qu'on va lui faire un entretien moteur. Donc je vais, parce qu'en fait rien n'a été fait du tout dessus sur cette moto. Le gars l'a acheté, il a roulé avec, point barre. Quand il avait une bricole ou deux, il allait au garage, ça s'arrêtait là. C'est quand même très fiable, donc je peux comprendre, mais bon, l'huile moteur par exemple, je suis même pas sûr qu'elle ait été changée. Donc du coup j'ai commandé ça, on va lui faire une vidange, la vidange donc du coup de la boîte, et en fait là-dessus on n'a pas besoin de faire de mélange. On met le samplon 95 dans le réservoir, et en fait sur le côté, donc là liquide de refroidissement, et sur le côté là on a en fait le réservoir d'huile moteur, parce qu'en fait c'est une petite pompe qui injecte l'huile nécessaire pour lubrifier le moteur. Alors c'est bien et c'est pas bien. Ce qui est bien, c'est que je vais à la pompe, je mets du samplon 95 et je vérifie mon niveau d'huile moteur et puis ça s'arrête là. Ce qui est pas bien, c'est que si pendant que vous êtes en train de rouler, la pompe à huile tombe en rade, et ben vous le voyez pas et vous risquez de serrer le moteur. Donc ça, faut faire super gaffe. Certains d'ailleurs avaient coupé le fonctionnement de la pompe en fait qui injecte l'huile dans le moteur pour justement faire du mélange. Comme ça au moins ils étaient sûrs que leur moteur a été bien lubrifié. Alors pour l'instant on va rouler comme ça et puis on avisera, mais moi je pense quand même laisser la pompe en route et puis surveiller très régulièrement le niveau d'huile. Niveau pneumatique, on est plutôt bien. En fait l'ancien propriétaire avait changé les pneus. C'était des pneus beaucoup moins cramponnés que ça, et en fait vu qu'il faisait que du chemin, il a carrément changé les pneumatiques et nous a mis des super crampons. Du coup ça c'est top, il y a encore largement de la marge avant de les changer. Allez, depuis tout à l'heure je meurs d'envie de vous la démarrer. Du coup ce qu'il faut faire, on n'est pas sur la MT, on ouvre le robinet d'essence, on met le starter en route, on tourne la clé, on la laisse s'initialiser, on entend le petit bruit de la pompe, et maintenant on va lui mettre un coup de kick. Eh les gars, 1996, ça démarre au deuxième coup de kick. Franchement c'est top, non? Pour aller dans les chemins là, on va se régaler. On n'a pas fini en fait de doubler quelques GS là. Putain j'ai hâte, j'ai hâte. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu en bas, ça fait toujours plaisir et ça donne envie de continuer. Ça aide d'ailleurs aussi à référencer, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Saleté de mouche, casse-toi. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo avec le nouveau jouet. Voilà, allez, à la prochaine, ciao!